lent à la colère et plein de miséricorde. Voilà, alors bonjour à chacun et chacune d'entre vous, en tout cas soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Merci à cette communauté qui m'invite pour recevoir la parole de Dieu. Je vais prier pour mettre ce temps entre les mains du chef de l'Église qui est Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Eh bien Seigneur, nous sommes là devant toi, au milieu de ton peuple. Seigneur, c'est le temps de la parole de Dieu. Merci pour ce temps de louange. Seigneur, nous libérons ton esprit et nous proclamons un ciel ouvert. Nous proclamons que là où l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous croyons que rien n'est impossible à Dieu. Surprends-nous, Seigneur, par ta puissance, par ta douceur, par tes guérisons, par ta vie, parce que tu es notre Seigneur et notre Dieu, tu n'as pas changé. D'âge en âge, tu restes le même. Et mon cœur t'exalte et mon cœur voit ta fidélité. Et je te dis aujourd'hui, viens nous visiter. Que le ciel s'ouvre, Seigneur, et que chacun soit persécuté par ton amour dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Le Seigneur dit, année 2022, c'est une année de miséricorde. C'est une année où mon cœur est accessible à la miséricorde de mes enfants, des communautés, des mouvements missionnaires, des mouvements chrétiens. C'est un temps où il y a une miséricorde surabondante, car je n'ai pas changé. C'est un temps où celui ou celle qui me cherche me trouvera s'il me cherche de tout son cœur. Le Seigneur dit, je n'ai pas changé. Même s'il y a eu les lois sanitaires, même s'il y a eu le corona, le Seigneur dit, je ne suis pas plus difficile à trouver qu'avant. Je reste le même. Et il y a simplement qu'à descendre dans ma présence, descendre avec ton cœur dans l'humilité, et tu me trouveras parce que je t'aime. Et je désire encore te transformer. On va passer l'éternité ensemble, mais je vais encore me révéler à toi. J'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et une espérance. Alors, ne traite pas des regards inquiets. Je suis devant toi, derrière toi, autour de toi. Je t'entoure par mon amour, je t'entoure par ma vie, je t'entoure par mes anges. Je suis là, dit le Seigneur. Tu n'es pas seul de la tourmente de ta vie, tu n'es pas seul dans le travail, tu n'es pas seul de ta famille, tu n'es pas seul de la rue. Je suis avec toi, tu n'es pas seul de l'église. Je suis celui qui tient le monde entier par sa main. Alors ne crains pas. Aujourd'hui, c'est un temps de grâce. C'est un jour de découverte. C'est un jour où je parle à mon peuple encore, parce que je le prépare. Car je reviens bientôt, peuple de Dieu. Je reviens bientôt chercher mon église glorieuse, dit le Seigneur. Mais trouverai, je crois, la foi que je viendrai. Et le Seigneur dit, je veux encore visiter les églises, encore visiter les mouvements chrétiens, encore visiter les mouvements missionnaires, parce que je suis un Dieu en action. Et sur la surface de la terre, il y a partout de mes enfants qui m'adorent et qui m'aiment. Et beaucoup ont payé le prix, même certains de leur vie, parce qu'ils ont continué à être fidèles de l'annonce de ma parole. Et le Seigneur dit, je viens avec pas seulement mes jugements, mais avec mes récompenses, pour ceux qui doivent passer l'éternité avec moi, puissent passer l'éternité avec moi. Car je vous aime, dit le Seigneur. Que celui qui les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Je vous soumets cette parole. Je vous laisse, comme c'est marqué dans 2 Thessaloniciens, retenir ce qui est bon, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Le titre du message de cet après-midi, c'est « La guérison divine par révélation ». Le titre du message aujourd'hui, c'est « La guérison divine par révélation ». Donc, en introduction, je dirais que la guérison divine par révélation, c'est-à-dire que si on n'a pas de révélation, on peut quand même prier pour les malades. Amen. Parce qu'il est dit dans Marc 16, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ils apposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et là, il n'y a pas besoin de révélation. Amen. Mais il y a des moments, parce que Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, il y a besoin de révélation. Révélation, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui existe, mais qui nous est caché. Alléluia. Je prends un exemple, cette boîte d'allumettes. Vous la voyez si je la mets là. Si je la cache ici, derrière le pupitre, vous ne la voyez pas. Mais elle existe, elle n'a pas été créée quand je la sors, elle était déjà là, vous comprenez? C'est la même chose avec les révélations de Dieu. Quand on lit la Bible, une révélation qui vient en vision, en pensée prophétique, ça existe déjà.
C'est déjà de l'atmosphère. Dieu t'a pas attendu. Dieu a tout créé. À la fondation du monde, il a dit tout est accompli. Amen. Tout est accompli pour notre destinée. Tout est accompli dans les lieux célestes pour notre guérison, pour notre salut, pour notre restauration. Parce que dans le mot salut, c'est pas seulement être sauvé de l'enfer, qui est déjà merveilleux, mais c'est être adopté par le Père. C'est avoir le droit à la guérison physique, avoir le droit à la guérison intérieure, avoir le droit d'exercer les dons de l'esprit, pouvoir rentrer dans une intimité avec Dieu et dans la puissance de Dieu. Amen. L'apôtre Paul disait, mon évangile ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de force et de puissance. Amen. Dieu est un Dieu puissant, frères et sœurs. Amen. Et il n'a pas perdu sa puissance parce qu'il ne la montre pas, mais quand il la montre, ben Dieu agit puissamment. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de la quantité des actes de puissance, mais c'est que quand Dieu fait un acte de puissance, il y a des choses qui passent, il y a des choses qui changent. Ça change la vie d'hommes et de femmes. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, à la croix, il a acquis le pardon des péchés. Amen, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme c'est marqué dans le psaume 103, versets 1 et 2, je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes les maladies. Amen. Il nous pardonne et il nous guérit. Et c'est la même croix, c'est le même salut, c'est le même Seigneur, c'est le même serviteur. Alléluia. Quelqu'un a dit, un homme de Dieu a dit, tu as été créé pour être guéri. Amen. Comme tu as été créé pour devenir un ami de Dieu. La guérison est un cadeau. Mais ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est ton intimité. Ce que Dieu veut te transformer. On va tous passer l'éternité ensemble, mais Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes transformés. On ne veut pas passer l'éternité avec nos défauts qu'on a maintenant. Amen. Qu'ils soient petits ou grands, mais Dieu nous aime trop. Et il nous a adoptés. Il continue petit à petit à changer nos cœurs, à changer nos motivations, à qu'on vive le royaume de Dieu. La Bible dit, c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres, que le monde verra que vous êtes mes disciples. Amen. Et c'est pour ça qu'en tant qu'Église, en tant que mouvement missionnaire, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfants et filles de Dieu, nous devons apprendre à nous aimer. Amen. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne s'aime pas réellement parce qu'on s'aime avec intérêt. Moi, je t'aime parce que tu me prends en voiture pour aller au culte, et s'il n'était pas là, ben, je dois prendre le bus, puis je perds 2 heures de temps. Non. Que la personne te prenne en voiture ou ne te prenne pas, ça ne change pas ton amour. Et c'est ça que nous devons avoir les uns pour les autres. On doit apprendre à s'aimer. C'est tout un travail. Avant notre conversion, on est tous, chacun, qu'est-ce qu'on peut prendre? Amen. Et maintenant qu'on est venu au fond de Dieu, c'est qu'est-ce que je peux donner? Amen. C'est une autre disquette, c'est une autre manière de vivre, une autre manière de penser, une autre manière de pouvoir être une créature nouvelle. Amen. On n'est pas sauvé pour l'éternité, ça sera le final. Mais le salut commence déjà aujourd'hui, frère et sœur. Amen. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, tu peux te réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui, tu peux marcher dans sa présence. Aujourd'hui, tu peux être guéri. Alors, il y a des hommes et des femmes qui ont posé les mains à des enfants ou à des personnes aînées. Il y a eu des guérisons sans révélation. Parce que la prière de la foi sauvera le malade, marqué dans Jacques. Tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc là, il n'y a pas besoin de révélation. Il suffit d'obéir à la parole de Dieu. Et l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et parce que beaucoup ont obéi en priant pour les malades. Eh ben, ils ont vu plusieurs guérisons. Pas tout le monde était guéri. Il y a des mystères, mais beaucoup. Amen. Et moi, je crois que dans l'Église, Dieu veut plus guérir. Amen. Je crois que Dieu veut plus faire des miracles. Je crois que Dieu veut plus sauver. Amen. Je crois qu'il pourra plus de tout. Amen. Parce que c'est un Dieu de multiplication. C'est un Dieu de gloire. C'est un Dieu qui est indépendamment de sa création. Un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui règne et qui n'a pas changé. Les miracles attirent les gens. Amen. Croyants et pas croyants. Mais c'est la parole de Dieu qu'on est sauvé. Amen. Par la parole de Dieu. Si quelqu'un croit de son cœur et confesse que Jésus-Christ est ressuscité des morts, il parviendra au salut. Amen. Avec le mot révélation,
Je suis toujours dans l'introduction, avec le mot révélation. Chaque lettre, il y a une clé. Je vais partager déjà ça. Comme j'ai préparé ce message, le mot révélation, avec la lettre R, j'ai trouvé rêve. Quand il y a une révélation, on peut rêver avec Dieu. Amen. On peut rêver de voir une personne guérie. On peut rêver d'un pays à conquérir pour Jésus. On peut rêver d'une situation qui change. Amen. Avec le mot révélation, ce qui est caché, ce qui est dévoilé. Donc le livre d'Apocalypse, c'est le livre des révélations. Amen. Rêve, on peut rêver avec Dieu. Amen. Avec la lettre E de révélation, il y a le mot envoyé. Envoyé au féminin, au masculin. On est envoyé. Quand tu as une révélation, tu es envoyé de Dieu. Amen. Tu es mandaté. Beaucoup de personnes leur apporter soit un verset biblique, soit leur apporter à manger parce qu'il n'avait pas assez pour finir le mois, soit pour lui rendre un service. Mais il y a une révélation. Tu es envoyé dans le sens que tu ne vas pas à vide. Tu as quelque chose à donner à quelqu'un, que ce soit public ou caché. Alléluia. Quand tu as une révélation, tu es envoyé de Dieu, tu es mandaté, tu es loin par le Saint-Esprit pour pouvoir agir. Avec la lettre E d'envoyer, il y a enseignement. Dans la révélation, après, quand on a vécu le surnaturel de Dieu, il y a un enseignement qui vient. Imaginons que je dise, il y a de cette salle une personne qui a une jambe cassée, je ne sais pas, qu'elle est là, et puis que le Seigneur guérit maintenant. Et puis la personne, elle instantanément, elle sent que dans son plâtre, les os sont recollés, et dit, moi je suis guéri. Voilà. Et ça, pour l'Église, ça attire un enseignement. Amen. Comme quoi, Dieu peut agir tout de suite. Comme Dieu peut agir l'après-midi, pour quelqu'un qui est blessé ou malade, ou le lendemain, ou durant la semaine. Alléluia. Dieu est toujours tout-puissant. Avec le mot révélation, après enseignement, c'est la lettre L, révélation. C'est lumière spirituelle, c'est le mot qui est lumière. Quand on a une révélation, on a une lumière spirituelle. Des fois, quand je lis la Bible, j'ai lu plusieurs fois certains chapitres avec les années. Tout d'un coup, il y a un texte, un verset que je comprenais d'une certaine manière, et on le comprend mieux. Amen. Ça ne veut pas dire que c'était faux, comme on l'avait compris, mais il y a comme on passe du visuel normal à la 3D, à 3 dimensions. Voilà. Et pour un verset, pour une phrase, et ça nous parle. Et c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est une lumière spirituelle. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Amen. La lumière, pas seulement la lumière qui éclaire, mais la lumière qui a une autre nature, une nature divine, une lumière qui n'est pas de ce monde. Amen. L'Église européenne a fait un Dieu à notre image européenne. Mais Dieu est plus grand, il dépasse. Dieu est plus grand que les cultures. Dieu aime certaines choses de les cultures, oui, Dieu aime les gens, mais nous ne devons pas faire un Dieu à notre image. Nous sommes nous-mêmes à l'image de Dieu. Amen. Révélation avec la lettre A. Révélation, il y a amour. Amen. Quand il y a une révélation, il y a l'amour. L'apôtre Paul dira, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Je peux avoir une parole prophétique, je peux guérir quelqu'un, je peux même donner mon corps à être brûlé pour les pauvres, etc. Mais ça ne sert à rien parce que je n'ai pas l'amour. Et si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que dans la révélation, il y a vraiment le mot amour. Et Jésus, quand il était sur terre, il était le Fils de l'homme, Fils de Dieu. Il était méga puissant, puisqu'il restait Dieu, mais il était plein d'amour. Amen. Loin la colère, riche en bonté, plein de miséricorde. Avec le mot révélation, après le mot, avec la lettre T, T c'est Torah, c'est la loi. Quand il y a une révélation, automatiquement on obéit à la parole. Amen. Quand je lis la Bible ou quand j'ai un réma de Dieu, une révélation, on obéit, on est conforme à la Bible. Voilà. Et beaucoup de personnes veulent avoir des révélations, c'est bien, amen, mais des personnes mélangent avec les blessures qu'on a vécues, avec des choses occultes, avec des choses qui ne sont pas de Dieu, avec des pensées du monde,
avec des influences qu'on vécu, religieuses. Donc, voilà. Mais c'est vraiment revenir à la Torah, revenir à la parole. Amen. Une véritable révélation, une véritable prophétie, un véritable ministère te pousse vers la parole. Amen. Te pousse pas à moi, pas venir vers l'homme, mais venir vers la parole, ou venir vers Dieu, ou venir vers Jésus. Amen. J'étais dans une réunion où j'ai prophétisé sur un homme que je ne connaissais pas, une prophétie qui a dévoilé les pensées de son cœur et un peu sa vie. Ben, cette personne est tombée à genoux et elle a dit « Jésus, tu me connais !» Et puis cette personne a pleuré et s'est prosternée. Amen. Elle n'a pas dit « Oh Martin, qu'il est merveilleux !» Non, pas du tout. Il a simplement s'est mis à genoux et il a vu Jésus. Amen. Et ça arrivé qu'une fois, une sœur qui a témoigné. Il y avait un temps prophétique dans une réunion en Suisse romande. Et je suis avancé vers une sœur et j'ai prophétisé sur elle, peut-être 2-3 minutes. Et puis après, on est allé prendre le café à la fin de la réunion. Et cette sœur m'a dit, quand vous êtes approché de moi, j'ai plus vu vous en tant qu'homme. J'ai vu Jésus. Donc il a vu mon apparence, qui restait moi, mais mon visage, c'était pas le mien, c'était le visage de Jésus. Et elle a dit que c'est vraiment, j'ai vu vraiment le Seigneur me parler. Et cette personne a été bouleversée par les paroles prophétiques. Amen. Ce qui compte, c'est que Dieu agisse. Amen. Ce qui compte, c'est pas que nous, qu'on soit vus, mais que lui soit vu. Amen. À lui soit toute la gloire. Amen. Alléluia. À nous, les choses cachées, à lui, les choses révélées. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Révélation avec la lettre I. C'est inverser la situation. Jésus, quand il y a une révélation, ça inverse les situations. Voilà. Je prends un exemple. Au début de ma conversion, j'avais un scooter. Avant que je me marie, j'avais un scooter. Et j'allais tous les matins travailler avec ce scooter. Et puis tout d'un coup, un matin, il démarrait pas. J'avais beau faire tout ce que je connais. Et tout d'un coup, j'ai une révélation, comme quoi, j'ai dit, au nom de Jésus, scooter, tu redémarres. Alors nous sommes à Lausanne, à 8 h le matin. Il y a des gens qui passent, qui vont travailler pour le train. Et moi, j'étais là. Au nom de Jésus, scooter, tu démarres. Voilà. Après d'avoir mis ça, les gens qui passaient me regardaient avec des gros yeux. Celui-là était peut-être un peu bizarre. Voilà. J'ai dit 2 fois, scooter, tu démarres au nom de Jésus. La 3e fois, il a démarré. Amen. Je suis allé travailler. Au retour, il est reparti, j'ai pu re-rentrer à la maison. Et quand je suis arrivé à la maison, il est retombé en panne. Amen. Et puis là, le Seigneur m'a dit, maintenant, il faut l'amener au garage. Mais j'ai eu un cadeau, un clin d'œil de Dieu, qui m'a montré sa toute puissance, qu'il est même capable de faire fonctionner un véhicule à moteur. Amen. Sans clé, sans rien du tout. Et voilà, il me l'a permis qu'il fonctionne. Alléluia. Gloire à Dieu. Inverser les situations. On a vu que Jésus est venu ressusciter Lazare. Il a inversé la situation, il était mort. Et il l'a ressuscité. Amen. Avec le mot révélation, l'avant-dernière lettre, c'est œuvre surnaturelle. Amen. Quand il y a une révélation, des hommes et des femmes ont fait des œuvres surnaturelles. Amen. Il y avait un homme de Dieu qui était dans une réunion en Amérique et il y a eu un temps de prédication, il y a eu un temps après de ministère, il est resté au fond de la salle et tout d'un coup, il n'a plus vu la salle, il a vu les pays africains, l'Inde et il est resté, je crois, pendant plus de 2 heures. Et à la fin, la lumière était éteinte, tout le monde avait parti, il était le seul. Voilà. Et Dieu lui a parlé pour son ministère futur de missionnaire. Donc c'est une œuvre surnaturelle. Comme Laurent Cunningham, le créateur de Jeunesse en Mission, ben lui il a eu une vision comme quoi il voyait des vagues, et puis quand les vagues se rapprochaient de la plage, et ben c'était des personnes, c'était des jeunes et des jeunes filles. Et c'est comme ça que Jeunesse en Mission est né dans différents pays, où il y a des écoles de disciples, dont j'ai eu le privilège d'en suivre une. Après j'ai suivi une école de louanges, qui était différente mais complémentaire. Il y a eu, qu'il appelle l'Université des Nations, et c'est vraiment merveilleux, il y a sur tous les continents, c'est glorieux, mais là, au départ, c'est Lord Cunningham qui a eu cette vision. Et je crois que c'était même en Suisse qu'il a reçu cette vision-là. Et cet Américain
impacter les nations avec Jeunesse en Mission par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et depuis, Jeunesse en Mission existe toujours dans chaque nation. Et quand j'ai fait mon école de disciples à Jeunesse en Mission, il y avait plusieurs gens de plusieurs pays, et il y avait une Africaine qui venait de Lomé et qui racontait qu'ils avaient vécu dans cette base de Jeunesse en Mission. Ils avaient des bonbonnes de gaz pour faire à manger, et puis je crois que ça faisait un certain nombre de temps pour que la bonbonne se vide. Et puis un jour, il n'y a plus de gaz, dans le sens qu'on ne pouvait plus les livrer, et la bouteille a tenu pendant un mois. Je crois que c'est un mois ou un demi-mois, et ils ont pu faire à manger matin, midi et soir. Et puis quand enfin une Jeep a pu arriver avec des bonbonnes de réserve, comme par hasard, la bouteille était vide. Amen. Alléluia. On a affaire à un Dieu de multiplication, à un Dieu d'amour. Amen. Le diable peut faire croire que c'est nous qu'on doit faire les miracles, mais en réalité, nous, on doit s'attendre à Dieu. Et c'est lui qui fait. S'il veut le faire, on ne peut pas obliger Dieu à faire un miracle. Amen. Mais quand il le fait, il n'y a rien qui peut l'arrêter, ni homme, ni femme, ni puissance, rien. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Et nous mettons en lui notre confiance. Révélation. Avec la lettre N, j'ai trouvé le mot nation. Amen. Quand on a une révélation, on n'a pas peur d'aller prêcher la parole dans les nations. Amen. Dieu est un Dieu missionnaire. Dieu est un Dieu qui veut que toute la terre soit remplie de la connaissance de Dieu, mais également aller, Matthieu 28, aller à l'extrémité du monde et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Alléluia. Nous sommes un peuple missionnaire, un peuple qui annonçons la parole auprès, au loin et aux extrémités de la terre. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, je vais vous expliquer le premier point du message, c'est révélation, mais dans le sens, qu'est-ce que c'est la révélation dans la guérison? Donc, un pasteur me disait, mais quand je prie, j'ai des gens qui sont malades dans mon église, que je prie pour eux, ils ne sont pas guéris. Pourtant, j'ai prié plusieurs fois. Pourquoi le don de guérison ne se met pas en marche? C'est vrai, bonne question. Alors, il m'a semblé que le don de guérison fonctionne parce qu'il faut qu'il y ait une révélation. Amen. On ne peut pas contrôler ce que Dieu donne, c'est Dieu qui donne. Alors, j'étais dans une réunion et j'ai dit, il y a une personne, une femme, qui a 2 kystes au sein gauche. Vous avez été voir votre médecin et vous avez vu qu'il y avait ces taches-là. Et le Seigneur vous guérit maintenant, c'était à Genève. Et je dis, soyez guéris dans le nom précieux de Jésus. Et là, il y a eu un silence, personne ne s'est manifesté, rien du tout. Et après, un mois après, j'étais dans un groupe de prière élargi de la région de Genève. Et il y a une femme qui est venue à la fin, quand on a bu le café. Elle dit, frère, vous étiez dans notre église, voilà, il y a un mois en arrière, et c'est moi qui suis la personne qui a eu ces 2 kystes au sein. Eh bien, j'ai cru que c'était pour moi. Je suis rentré à la maison. Avant de me mettre au lit, j'ai regardé, il n'y avait plus rien du tout. Et j'ai été voir mon médecin le lendemain, et il n'y avait plus de kyste. Amen. Dieu l'avait guéri. Amen. Sur cette parole. Si elle aurait donné son problème, on aurait pu prier comme ça, lui poser les mains et dire, on prie pour la guérison de cet endroit, de son corps. Mais là, il y a eu révélation. Et quand il y a révélation, frères et sœurs, c'est le moment que Dieu veut te guérir. Il ne veut pas te laisser mourir et dire, tu es au ciel, tu es guéri. Non, c'est maintenant. Maintenant est le jour du salut. Voilà. C'est intéressant. On peut prendre l'exemple au parallèle de la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, il est écrit que si quelqu'un allait dans la piscine, il était guéri de n'importe quelle maladie, mais il fallait qu'il ait d'abord un ange qui fasse bouger l'eau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement plonger dans la piscine de manière comme ça, parce qu'on veut être guéri. Non, il y avait une condition. Amen. Il fallait qu'un ange bouge l'eau, et puis après la première personne qui descendait était guérie. Et bien, de la parole de révélation par guérison, il faut qu'il ait une révélation qui vient de Dieu. Comme quoi, il veut guérir une parole. Donc, il donne le nom d'une maladie ou un détail pour que la personne puisse se reconnaître. Amen. J'étais dans une réunion à Genève où j'ai dit, il y a une personne qui a eu un accident de ski
vous avez un problème à la jambe gauche, vous allez vous reconnaître parce que cet après-midi, vous êtes passé au Bocomat. Amen, retirer de l'argent, voilà. Et il y avait cette personne qui était là, et puis voilà, le Seigneur a pu toucher sa jambe. Gloire à Dieu. Donc, quand on reçoit une révélation, comment on fait? Comment ça se passe? En un mot, c'est des fois on voit. Des fois, je vois une épaule, je vois dans l'esprit, je vois un endroit du corps que Dieu voudrait guérir. Je vois dans l'esprit. Des moments, il y a aussi ressentir. Des fois, on peut ressentir des douleurs au dos, ou des douleurs au ventre, ou des douleurs à l'épaule, et je sais que Dieu veut guérir une personne qui a un problème à l'épaule, une douleur au ventre, parce que Dieu nous fait sentir le même endroit, mais pas avec la même intensité que la personne qui est de la salle, qui est malade. Amen. Et là, c'est une information prophétique, comme quoi Dieu veut guérir au travers d'une révélation. Ou entendre. Alors là, il y a des personnes qui ont tort de cet esprit qui leur dit: maintenant tu pries pour la personne qui est au troisième rang à la jambe, parce que cette personne a un problème à la jambe gauche, voilà. Et la personne entend et elle va se déplacer parce que le Saint-Esprit lui a dit. Amen. Et c'est pas ce qu'on voit ou ce que l'on ressent ou ce que l'on entend de la part du Saint-Esprit qui nous donne la révélation. Et frères et sœurs, le résultat va prouver que c'est de Dieu. Alléluia, amen. Alors plusieurs fois après, des pasteurs, un ou deux pasteurs m'ont téléphoné, ou des gens m'ont téléphoné, ou des SMS, ou appelé des amis qui me connaissaient pour leur dire qu'ils avaient été guéris. Amen. Mais c'est intéressant que les points communs, c'est que personne n'avait été guéri tout de suite, instantanément. Il y a des gens qui ont été guéris le lendemain ou l'après-midi, parce que des fois c'était le matin, voilà, ou dans la semaine. Alléluia, gloire à Dieu. Mais ce qui compte, c'est que les gens soient guéris. Quand on a ce signe, ces signes prophétiques, de voir, ressentir ou entendre, le deuxième point, c'est croire. Il faut qu'on ait la foi, que celui qui, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, ait la foi. Croyez que c'est Dieu qui parle. Parce qu'il y a des personnes qui disent: j'ai reçu quelque chose, puis ils ne bougent pas. Et si c'était de Dieu, il n'y a rien se passé. Pourquoi? Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors d'abord, il faut avoir l'information prophétique, comme je vous ai partagé, la révélation, voir, ressentir ou entendre par le Saint-Esprit. Et après, croire, la foi. Pas la foi de l'autre personne, la foi de notre foi, de celui qui est l'émetteur, celui qui a reçu. Voilà. On doit croire que c'est Dieu qui veut guérir une personne d'un certain endroit du corps. Donc, après la révélation, il faut la foi. Amen. Ah, Dieu veut guérir une personne à un pied, alors je vais prier, je vais proclamer ou faire quelque chose. Voilà. Il faut qu'il ait ça. Ça, c'est la marche normale de la vie de l'esprit. Dieu est tout-puissant, il est capable de guérir sans passer par une révélation. Amen. Il y a eu un ami à moi qui est évangéliste m'a téléphoné. Maintenant, il est parti en Amérique parce qu'il était les deux nationalités, américain et français. Il a vécu guérison dans une réunion où il était, où pendant la louange, ils n'ont rien fait, personne n'a prié. Un paralytique s'est levé. Ça s'est passé une fois en Afrique et une fois en Europe. Amen. Oui, Dieu est puissant autant en Afrique qu'en Europe. Dans la louange, la présence de Dieu était tellement forte que la personne s'est levée tout seul. Sans personne n'a besoin de proclamer, de lier, de chasser, vous comprenez? Et ça, c'est exception. Amen. Je tiens à dire, ça c'est possible et c'est exception. Mais la marche normale, c'est l'exercice des dons spirituels, les dons de guérison, voilà, et guérir par la révélation, qui est puissant. Alléluia. Et le troisième point, c'est parler ou agir ou prier. Amen. Une fois qu'on a reçu la révélation, soit parce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti ou ce qu'on a entendu, après on dit: ah, Dieu veut guérir, alors je m'avance et je crois que c'est Dieu qui va parler, que ce n'est pas mon idée personnelle ou l'information, j'ai vu une vidéo de Benny Hinn la semaine passée. Non, pas du tout. Amen. Et sur cette révélation, sur ta parole, je jetterai le filet, dira l'apôtre Pierre. Une fois qu'on a eu la révélation, une fois qu'on croit que c'est vraiment Dieu qui nous parle, après, il faut faire quoi? Il faut parler, agir ou prier. Amen. Donc,
Quand il y a cette femme qui avait ces deux kystes au sein gauche, je crois que c'est le sein gauche, eh ben, j'ai dit, recevez la guérison parce que Dieu veut vous guérir. Voilà, je n'ai pas prié, Seigneur, s'il te plaît, tu guéris cette personne. Voilà. Ok. Je croyais que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Donc, parler ou agir. Des fois, il faut agir. Simplement dire à personne, ben, lève-toi. Tu pries pas, s'il te plaît, Seigneur, tu bénis ces personnes, tu guéris. Non, non. Tu prends la personne, tu la lèves. Et puis, par le geste, l'action, eh ben, comme dans les actes, ils l'ont pris par la main et aussitôt qu'ils l'ont levé, le texte est clair, dit ses chevilles sont fortifiées et après il était guéri. Amen. Donc il y a une action, ils n'ont pas dit s'il te plaît Seigneur, je te supplie, guéris cet homme. Non, pas du tout. Il y a eu une révélation. Ils ont cru que Dieu leur parlait. Ils ont agi, ils ont pris la personne, ils l'ont levé et il est dit pendant que la personne se lève, ses chevilles se fortifièrent. Amen. Et après ils ont entré dans le temple, louons Dieu. Amen. Alléluia. Et des fois, on peut aussi prier. Des fois, il faut prier. Des fois, voilà. Par exemple, j'étais dans une réunion où il y avait des problèmes. Dieu me montrait j'ai eu la révélation, des problèmes d'os. Amen. D'articulation. Alors, j'ai dit, bon, on va prier pour les personnes qui ont des mal de dos, articulation, etc. Et j'ai cru que Dieu me parlait. Et après, j'ai prié. J'ai dit, eh ben voilà. Je prie, Seigneur, pour les gens qui sont levés. Recevez la guérison de vos mal de dos dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Avec ça. Et puis, il y a eu plusieurs personnes, honnête avec vous, pas tout le monde, sur les 50 personnes qui sont levées, il y a eu peut-être moins de ça, en tout cas une dizaine qui ont été guéries. Amen, gloire à Dieu, amen. Voilà, alors pourquoi certaines personnes ne sont pas guéries? Je ne sais pas. Alors, je ne veux pas lancer d'hypothèse ou mettre un fardeau, mais moi je ne garde pas les yeux sur ceux qui ne sont pas guéris, ou pas encore guéris, mais je regarde sur ceux qui sont guéris et pouvoir continuer. Parce que même si vous êtes dans une église et il y a seulement 2 personnes de guéries, ça fait toujours 2 personnes de moins qui souffrent au lieu d'avoir 10 personnes, ça fait toujours eu 2 de moins. Et moi je continuerai à prêcher la guérison, je continuerai à exercer les dons pour que les gens soient guéris, amen. Et même s'il y a beaucoup qui ne sont pas encore guéris, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de parole, pourquoi Dieu n'agit pas plus, ça c'est un mystère, mais je continuerai parce que même si je vois 2 ou 3 guérisons, ça glorifie mon Seigneur, ça atteste qu'il est vivant. Et ça fait toujours 2 ou 3 personnes qui souffrent, moi. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui disent, oui, mais il ne faut pas prier pour les gens si tous ne sont pas guéris, parce qu'après, ce n'est pas la gloire de Dieu. Non, pas vrai. C'est pas vrai. Amen. Voilà. Il faut continuer à prier. Amen. Plus on prie, plus on voit de guérison. Alléluia. Et on a le droit de recevoir la guérison, de demander la prière de guérison. Ce n'est pas une incrédulité. Plusieurs fois, amen. Pas certains disent pour une fois, non. Certains, ça suffit une fois, la position des mains, et les personnes sont guéries. Mais des fois, il faut venir 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, amen. Alléluia. Je ne sais plus dans quelle église en Angleterre, il y avait une femme médecin, et puis chrétienne, avec une femme qui occupait des radiologies. Et c'est sur révélation, ils ont fait ça. Dieu a dit, je vais guérir quelqu'un de l'église qui a un problème de colonne vertébrale. Et chaque semaine, au culte, ils ont prié. Après, ils ont été lundi, ils feraient une radiographie. Et ils ont toute une série de photos où on voit la colonne vertébrale qui petit à petit se redresse jusqu'à une totale guérison. Amen. Et Dieu voulait montrer par la médecine, que c'était possible, qu'en priant plusieurs fois, les choses se mettent. Alléluia. Et des fois, c'est instantané. Et si c'est instantané, ce n'est pas le don de guérison, mais c'est le don de miracle. Amen. Miracle veut dire quoi? Suspension des lois naturelles. Amen. Ça m'est arrivé qu'une fois dans une église à Genève, il y avait une personne qui marchait comme ça, qui avait un col vertébral déformé. Et puis il vient vers moi, puis il dit, monsieur, vous priez pour moi? Et moi, je ne savais pas. Je dis, est-ce que je dois prier, Seigneur, s'il te plaît, relève-le, guéris-le? Tout d'un coup, j'ai dit, au nom de Jésus, col vertébral, tu te redresses. J'ai entendu un crack, boum. J'ai dit, au nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses. Tu as rebouché plus. Et à ce moment, j'ai dit, au nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses. Et la personne était complètement guérie. Alléluia. Amen. Dieu est tout puissant. Amen. Et là, le but de cet après-midi, c'est que vous puissiez comprendre que ce n'est pas mystique, que ce n'est pas magique. Et que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui nous ont précédés,
On commençait petit, mais après Dieu a agrandi. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme de la prophétie, on peut avoir qu'un mot, qu'une phrase inspirée, mais après ça peut aller plus loin, jusqu'à 2-3 minutes de prophétie, et même certains prophètes plus. Amen. Mais ce qui compte, c'est de commencer. Ce qui compte, c'est quand on a du résultat. C'est à ce moment-là qu'on peut persévérer. Percez et vous verrez. J'aime bien dire ça. Amen. Et quand j'ai eu des paroles de connaissance de guérison, et bien après j'ai demandé aux gens s'ils étaient guéris. Et des fois j'ai donné 100 paroles et il y avait une personne guérie ou 2 paroles guéries. Et puis quand j'ai demandé à un homme de Dieu qui avait l'habitude de fonctionner dans la puissance de cet esprit, il m'a dit, Martin, si tu as 100 paroles puis que 1 guérit ou 2, c'est que soit les autres paroles, soit c'est pas de Dieu, ça peut être possible, peut me tromper, mais que les 2 ou la personne qui était guérie était juste, ou soit les 3 autres personnes n'ont pas cru. Amen, amen, voilà. C'est ce qu'il m'a dit, hein. Alléluia. J'apprends, je continue à avancer, on va de gloire en gloire. On n'a pas toute révélation, mais lui, il a toute la connaissance. Et il est écrit dans le livre de Daniel qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Amen. Y compris dans le domaine de la guérison, dans l'évangélisation, dans tous les domaines. Hein. Dieu va continuer à donner jusqu'à son retour. Amen. Dieu est inépuisable. Dieu est inarrêtable. Dieu veut agir puissamment par son esprit. Dieu veut ramener le surnaturel dans l'église, en Europe. Amen. Alléluia. Dieu veut se manifester où il n'y a pas seulement que des beaux chants, il n'y a pas seulement que la présence de Dieu, mais je crois qu'il y a une vie de Dieu qui est là. Il y a quelque chose qui en friche, il y a quelque chose que Dieu veut travailler nos cœurs pour que la gloire de Dieu va se manifester. Et quand il y aura des guérisons, que toute la gloire lui revienne. Ce n'est pas au travers d'un ministère, ce n'est pas au travers de ta prière, mais c'est toute la gloire revienne à Jésus. Parce qu'il a dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un homme. Amen. À lui, ça toute la gloire. Et je crois que Dieu va descendre, va venir. Il y aura toujours plus de guérisons. Je le proclame, je le prophétise ici en Europe. Parce que Dieu n'a pas changé et il y a des besoins immenses. Amen. Il y a des multitudes de chrétiens qui sont malades. Il y a des non-croyants aussi qui ont besoin de guérison. Alléluia. Et il y a principalement parmi les... C'est intéressant, j'écoutais un missionnaire dans une vidéo qui expliquait que la majorité des personnes qui étaient à l'islam, qui se sont converties, c'est grâce à des guérisons. Amen. Ils souffraient de leur corps et voilà, ils ont renoncé à l'islam, ils ont donné leur vie à Jésus. Amen. Pas à cause des guérisons. Amen. Parce que notre Dieu est vivant. Amen. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et par la connaissance de la vérité. Amen. Connaissance de la vérité. La vérité, c'est qui? La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole. Mais également comprendre comment fonctionnent les dons de l'esprit. De pouvoir ensemble, pouvoir chacun à notre ensemble, de pouvoir fonctionner et commencer à avoir des résultats. Et quand j'ai eu la première personne qui était guérie dans ma vie de chrétien, eh ben, j'ai pas eu de révélation. C'est des gens qui avaient mal de tête et puis qui avaient la grippe. Et j'ai commencé à prier et ils avaient été guéris. Amen. Et il dit, c'est incroyable. J'ai interviewé les gens, non, on n'a plus mal, on n'a plus rien. Alors, voilà. Et c'est comme ça que j'ai dit, je veux grandir et continuer à persévérer, à prier pour différentes choses. Amen. Il faut se mettre en marche, frère, ça. Il ne faut pas attendre de dire, le premier malade que je vais prier, ce ne sera pas Eliti qui va se lever. Non. Il faut commencer petit et Dieu va augmenter, on va aller de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Même pour les résurrections de mort, je le crois. Amen. Amen. Que ça peut... que ça va se multiplier. Amen. Parler ou agir, ou prier, c'est quelque chose qui est magnifique. Voilà. Je vais juste vous donner, j'ai oublié de donner la référence du verset pour cet enseignement, c'est Ésaïe 55, versets 8 et 9. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est fantastique, la parole de Dieu. Ésaïe 55, le verset 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et de mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Alléluia. C'est renouvelé de votre intelligence, dira
l'apôtre Paul dans une épître. Et nous voyons également, frères et sœurs, qu'il faut que parmi, en tout cas en Europe, que le peuple de Dieu change la mentalité. Il y a beaucoup de gens qui sont nés de nouveau dans les églises, mais qui ne grandissent pas parce qu'ils ont encore la mentalité de ce monde. Amen, avec des idées limitées, comme quoi Dieu ne fait plus ceci ou plus cela, ou ne voudrait pas la guérir ou les guérir. Non, il faut changer, amener tout passé captif à la puissance de la parole de Dieu. Quand j'ai commencé à... Je rends gloire à Dieu parce que j'ai commencé ma vie chrétienne dans une église non charismatique, donc j'ai très approfondi la parole et je suis heureux. Et puis après, j'étais tombé dans un séminaire charismatique et c'est comme ça après que j'ai pu grandir dans la vie de l'esprit et dans la parole de Dieu. Parce que les églises évangéliques moins charismatiques, eh ben, ils ont une bonne connaissance de la parole de Dieu, amen, et ça m'a nourri. Mais ils ont, pour l'instant, une vie, voilà, avec les dons de l'esprit ou des choses moins bien développées. Et puis il y a des églises qui ont la vie de l'esprit très développée, mais il manque la parole de Dieu. Amen. Alors il faut un équilibre. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend et que l'on vient de la parole de Dieu. Amen. Et moi, j'aime les dons de l'esprit, j'aime prier pour les malades, j'aime prophétiser, mais j'aime la parole. J'aime la lire à la maison. Amen. Ça me nourrit, ça me purifie. Vous êtes purs parce que vous regardez ma parole. Il y a un travail de purification pour la parole. Il y a une chose, Dieu a dit à Jérémie, mange le rouleau. Amen. Amen. Mange le rouleau. Amen. Pourquoi? Parce que cette parole, elle nous purifie. Amen. Cette parole, elle amène pas seulement la foi. Cette parole, elle nous guérit. Cette parole, elle est pleine de vie. Cette parole, elle est éternelle. Cette parole ne vient pas du monde. Cette parole vient du ciel. Cette parole vient de la Jérusalem céleste. Cette parole vient où et Jésus est mort et c'était afin que tu aies la vie. Et cette parole devienne esprit et vie. Et que le but que chaque enfant de Dieu devienne des petits Christ. Donc pas dans la forme, mais dans la nature. Afin que nous manifestions la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde, le pardon de Dieu. Et même si certains d'entre nous d'aller jusqu'au sacrifice suprême, comme Étienne, amen, alléluia, il y a des choses qui peuvent se passer. Mais on est en marche. Alléluia. Nous sommes à... Jéhovah Rapha, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. C'est fait partie il est autant amour qui veut la guérison. Il est autant amour qui veut le salut. Il est autant amour qui veut la délivrance pour chacun de ses enfants. Il est autant amour qui désire que tu sois en même temps comme se rapproche de sa nature, que tu deviennes sanctifié, saint, mis à part. Quand il est écrit que c'est la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Mais pas une sanctification religieuse, une sanctification qui est spirituelle. Amen. La sanctification religieuse, c'est tu ne dois pas faire. La sanctification spirituelle, tu fais tout pour ne pas perdre la présence de Dieu. Amen. Alors, enlever tout, puis avoir la présence de Dieu, oui. Mais sinon, avoir que des commandements, tu dois enlever tout, puis tu n'as rien du tout. En échange, tu es vide, de chez vide. Voilà. Mais par contre, si on te demande d'enlever des choses pour que la présence de Dieu se manifeste plus dans ta vie, pour qu'il ait une vie surnaturelle plus grande, abondante, alors là, les gens sont d'accord de se laisser transformer, changer. Parce qu'il y a l'Éternel. Il est le commencement. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Seigneur ne veut pas seulement te guérir, mais le Seigneur il veut également que tu sois toi-même une flèche de délivrance. Que chacun nous puissions prier pour les malades, même les enfants peuvent prier pour les malades, même les personnes aînées. Alléluia. Prier, exercer les dons, il n'y a pas besoin d'être parfait. Le seul qui est parfait, c'est Jésus. Amen. Mais nous, on doit obéir. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Un pasteur disait, entre les petites choses que tu ne peux pas faire et les grandes choses que tu ne peux pas encore faire, tu ne vas rien faire du tout. Amen. Alors, il faut avancer, il faut croire, il faut continuer à persévérer, il faut agir. Il y a des personnes qui ont commencé en même temps que moi à prophétiser et ces personnes sont arrêtées. Et moi, j'ai été attaqué, j'ai été contrecarré, mais j'ai continué à servir, j'ai continué à donner. Et puis finalement, j'ai compris qu'il ne fallait pas arrêter de donner la couleur que toi tu avais. Moi, c'était plutôt la prophétie, mais certains ont le domaine miséricorde, certains ont l'évangélisation, certains ont pour la consolation. Ne pas arrêter de donner avec le don que Dieu a mis en toi. Et vous avez l'exemple concret, si vous relisez dans le Genèse, l'histoire de Joseph, il dit quoi? Joseph, c'est intéressant, parce qu'il n'a pas arrêté de servir. Amen. Servir son Dieu. Il était à la maison de Potiphar, il a servi et la maison a prospéré. Il était en prison, il a continué à servir. Voyez. Après, il est auprès du Pharaon, il a continué à servir avec ses visions. Amen. Et c'est marqué deux choses qu'il a fait.
il a continué à servir. Et deuxième, il est écrit noir sur blanc, et Dieu était avec lui. Amen. Et ça, j'aime beaucoup cette phrase. Mon frère, ma soeur, si tu es attaqué, si tu es courte-carré, continue à servir et sache que Dieu est avec toi. Amen. Et c'est beau de savoir que même si l'enfer n'est pas contre eux, même si les religieux disent des choses négatives sur toi, tu sais que Dieu te voit et que Dieu t'entend. Et nous ne faisons pas les choses pour les hommes, nous faisons les choses pour Dieu qui examine nos cœurs et nos motivations. Et c'est ça le but. Et moi, je vais vous partager ce cœur cet après-midi. Je sentais de partager ça pour que vous puissiez aussi rentrer dans cette dimension de guérison qui est pas seulement, comme on va vous faire croire en église en Europe, réservée à des pasteurs, à des évangélistes, à des apôtres et des prophètes, mais pour tous. Amen. Comme recevoir la guérison, c'est pour tous, mais prier aussi, c'est pour tous. Voilà, mais on ne peut pas prier tous en même temps. Il y a des choses qui doivent se faire. Il y a Dieu d'ordre, pas de désordre. Mais il y a des choses qui sont pour chacun d'entre nous et que Dieu veut redonner ici, en Europe, parce que ça, c'est parti de l'Europe. C'est en train de revenir à différents endroits et on veut plus de Dieu, plus de tout, parce qu'on a un Dieu qui est multiple, un Dieu qui multiplie, un Dieu qui investit dans nos vies. Amen. Et un Dieu qui a donné son Fils afin que vous ayez, que nous ayons la vie éternelle en abondance. Et que nous, je conclurai par ça, que nous puissions connaître le véritable Dieu. Amen. En tant que Père, mais également connaître que de ces temps difficiles que nous vivons, ces temps de la fin, c'est glorieux, frères et sœurs, d'être là parce que Dieu a confiance en vous. Il vous a créé maintenant. Il aurait bien pu vous créer à l'époque de 1824, 1700, 1500. Hein? Mais non, vous êtes en 2022. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu qu'on puisse être des signes, des miracles pour une génération prophétique avant le retour de Jésus. Amen. Seigneur, je vais te prier pour libérer de ce lieu cette onction de guérison dans le nom de Jésus, Seigneur. Je prie qu'il puisse y avoir des guérisons dans ce lieu. Je prie qu'il puisse y avoir des guérisons ici, en Suisse, en Europe. Seigneur, tu multiplies les guérisons dans les églises de maison, dans les groupes missionnaires, dans les églises locales, dans les séminaires. Seigneur, tout qui peut se faire ici, en Europe et en Suisse. Seigneur, que ta main soit là et que tu puisses agir, Seigneur. Et qu'au nom de Jésus, il puisse y avoir des signes, des miracles, des guérisons dans le nom de Jésus. Ni par force, ni par puissance, par l'Esprit du Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'ai eu vraiment de la joie de pouvoir partager cela avec vous. Donc la révélation, c'est donc voir, ressentir, entendre, après croire, avoir la foi, parler, agir ou prier. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, soyez grandement bénis. Et je sais vraiment très fort que pour ceux qui sont là, qui ont pris ce temps à part, il allait avoir une bénédiction. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, mais je sentais qu'il y a une bénédiction. Quand on cherchait premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Il y a une bénédiction sur votre vie, elle peut être financière, elle peut être physique, elle peut être guérison, elle peut être autre chose, mais il y a une bénédiction. Parce que quand on recherche l'éternel, on ne revient pas à vide. Et le Seigneur voit nos cœurs. Alléluia. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom glorieux et précieux de Jésus. Maintenant, on va passer à un temps prophétique où il y a peut-être une ou deux paroles, deux ou trois paroles, pour les personnes individuellement. En tout cas, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.